Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Et comme vous le savez, chers Capricornes, maintenant, si vous me suivez, chers abonnés à ma chaîne, en tout cas, bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Alors, j'explique un petit peu, mais vous le savez, il s'agit donc d'une lecture générale qui ne pourra pas parler forcément à tous les Capricornes. Mais en tout cas, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pardon, j'arrive à le dire, pour avoir des compléments d'informations, peut-être qui vont venir un petit peu donc étoffer cette guidance-ci qui vous concerne, chers Capricornes. Et puis, n'hésitez pas, surtout, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mets tout dans le descriptif sous la vidéo afin que vous puissiez me contacter si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une consultation. Alors, pour cette guidance pour ce mois de mars, j'utilise la carte enchantée de Colette Baron Reid. Je demande traditionnellement une carte à l'oracle pour avoir un peu la tendance générale du mois. Et ici, pour vous, dans votre signe, deux cartes se sont présentées, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Et je fais la lecture avec le Light Seers Tarot. Et cette ligne ici, c'est pour vous, amis Capricorne. La ligne du dessous, c'est pour votre partenaire. Alors, votre partenaire qui peut être la personne que vous avez dans le cœur, qui peut être effectivement la personne avec qui vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, amis Capricorne, la personne qui vient vers vous ou qui vient d'entrer dans votre vie. Alors, tout de suite, regardons les cartes qui se sont présentées. Donc, nous avons, avec la carte enchantée, nous avons la collectionneuse d'os, hein, ici, qui est du 1, ami Capricorne, hein, donc qui nous parle bien d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau dans ce mois de mars, dans le domaine du cœur pour vous. Et nous avons la carte de la montagne, qui nous parle d'un obstacle, de faire face à quelque chose, un test, une épreuve, quelque chose va venir vous challenger dans le domaine du cœur. Et il est possible, on nous l'indique ici avec la collectionneuse d'os, que vous vous sentiez un peu affaibli, surpris, challengé par cette épreuve, ce test que va mettre la vie ou peut-être le partenaire, et que vous ne vous sentiez pas à la hauteur ou que vous ayez des doutes sur vous-même, sur votre capacité à faire des pas, à avancer, à franchir, à monter, à escalader cette montagne. Il est possible que vous doutiez de vous. Et la collectionneuse d'os vient vous dire, face à cet obstacle, non, 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 cher Capricorne, tu as bien tout en toi pour pouvoir faire ces pas, un pas après l'autre. Tu as toutes les connaissances, tu as toutes les capacités, tu ne doutes pas de toi. Elle vient vous rappeler ici, par sa sagesse, que vous avez vous aussi votre sagesse intérieure, vos expériences, et qu'elles sont là pour, vous pouvez vous appuyer évidemment dessus. Donc face à ce challenge, cette épreuve, comment je pourrais vous dire ça? Oui, face à ce que va mettre la vie dans le domaine du cœur, ce test, eh bien, on vous dit que vous avez tout, pas d'inquiétude. Allez puiser dans vos ressources, allez puiser dans vos mémoires, dans vos forces, et vous êtes bien, cher Capricorne, de toute façon sur un nouveau départ. Et que peut-être cette situation un petit peu inconfortable qui va venir vous challenger, hein, va vous permettre de comprendre déjà tout ce qui est en vous et d'acter réellement un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vous exprimer, un nouveau positionnement. C'est possible. En tout cas, dans ce mois de mars, un événement, quelque chose se produit qui vous permet de vous reconnecter à vous et de voir toute la puissance, toute la force que vous avez à l'intérieur dans le domaine du cœur, toute la capacité que vous avez à faire des pas après pas, quelle que soit la situation que vous viviez, cher Capricorne. Alors, au dos de deck du tarot, et vraiment, c'est le 1 hein, résonne très fort avec cette collectionneuse d'os, et ça résonne très fort aussi pour moi. On a un roi d'épée. Si on a un roi d'épée, un roi, alors les épées dans le tarot, vous le savez certainement, c'est tout ce qui concerne le mental, l'analyse, l'intellect, la réflexion, la communication. Donc ce roi d'épée, il est assis et il a son glaive ici dans la main. Il est entouré d'animaux sages, hein, des messagers qui viennent lui donner toutes les informations. Il est très relié à son intuition, hein, même si c'est quelqu'un ici qui peut nous sembler assez froid. Hein, il est, voilà, il est déterminé, il est même assez calme.
il a pris une décision, il a tranché. Il tranche, pas d'état d'âme, hein, j'ai envie de dire, avec ce roi d'épée, il tranche. Il a beaucoup réfléchi, certainement qu'il a dit ce qu'il avait à dire, il a entendu ce qu'il devait entendre, et il tranche. Donc vous avez bien ça dans l'énergie quand même, Capricorne. Il y aura certainement dans la vie sentimentale, dans ce mois de mars, une occasion de vous positionner, de vous affirmer, de trancher, de rester sur vos positions, en fait, par rapport peut-être à cette montagne qui vient vers vous. Alors, bien sûr, montagne symbolique, ami Capricorne, hein, ne vous en faites pas toute une montagne, mais voilà, vous allez vivre une situation où vous allez devoir peut-être sortir d'une certaine zone de confort et en tout cas, aller voir que vous avez en vous tout pour vous positionner, pour trancher, pour prendre des décisions, pour faire face à l'autre et lui dire qui vous êtes et votre vérité. Alors, vous entrez dans ce mois de mars, dans la vie sentimentale, avec un 6 d'épée. Vous savez très clairement ici qu'il y a quelque chose à dépasser, à franchir, qu'il y a une rive à quitter pour aller rejoindre une autre rive. Alors, ça peut être très, comment dire, concret, matériel, changer de lieu d'habitation, hein, changer de maison. Mais moi, ici, ce que je ressens, évidemment, c'est beaucoup plus un mouvement intérieur, hein, un mouvement qui vous invite à changer votre façon de voir les choses, votre façon de penser, mais a priori, beaucoup plus sur vous-même que sur le partenaire ou la partenaire face à vous. Il y a pour vous, vous le sentez, en début mars par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette nécessité d'une mutation intérieure, afin vraiment de pouvoir vous épanouir. Il y a nécessité de muter, alors on va voir pourquoi. Bon, il y a cette montagne quand même qui se présente. Peut-être que vous êtes déjà face à un test de la vie dans le domaine du cœur, c'est possible. Donc vous sentez qu'il y a cette nécessité de changer, de bouger intérieurement, de penser différemment et peut-être de communiquer aussi différemment. Pour le partenaire ou la partenaire en face, il ou elle entre dans le mois de mars avec l'énergie, la lame majeure des amoureux. C'est une énergie magnifique, hein, c'est une lame majeure. Donc là, chez le partenaire, face à vous, il y a cette compréhension qu'il faut aussi qu'il se positionne ou qu'elle se positionne en faisant des choix du cœur. Ici, on a quelqu'un qui est dans le choix du cœur et qui sait qu'il y a nécessité de choisir avec son cœur dans ce mois de mars, par rapport à la situation que vous vivez l'un et l'autre. Ici, c'est une énergie majeure, cher Capricorne. Ça veut dire que chez l'autre, vous êtes dans une énergie mineure, mais cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu déjà un grand mouvement intérieur chez vous, mais vous êtes plus maintenant dans la mise en pratique, j'ai envie de vous dire. Chez votre partenaire, c'est plus prise de conscience, et prise de conscience importante qu'il y a nécessité à rester dans le cœur et dans l'amour et à faire un choix ou des choix avec le cœur. Alors, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous aspirez par rapport à cet état d'être dans lequel vous entrez dans ce mois de mars, eh bien, vous aspirez à le temps pour vous. À avoir du temps pour vous. Ici, on a l'ermite qui se présente. Alors, c'est aussi, cher Capricorne, une lame majeure du tarot. L'ermite nous parle de sagesse, de lumière intérieure, de moments de solitude, de repli pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi, faire la lumière sur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, pour pouvoir, cher Capricorne, vous acter ce mouvement intérieur, le ressentir, le mettre en application, lui permettre de s'exprimer, il y a nécessité pour vous d'avoir du temps juste et rien que pour vous. Alors ça peut être tout simplement une soirée juste pour vous, une journée ou quelques jours, mais vous avez besoin de vous recentrer, vous aspirez à ça. Peut-être qu'un événement avec cette montagne, ce test, cette épreuve, cette décision à prendre qui vous semble waouh, presque infranchissable, pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre, vous avez besoin de ce temps. Le partenaire en face, il est dans l'énergie du 8 de bâton. C'est-à-dire que là, on a clairement quelqu'un... Alors, le bâton, c'est le feu, la passion, l'action. C'est les soutiens aussi, hein, visibles ou invisibles, que l'on a dans la vie pour avancer, pour prendre les décisions.
Donc ici, le 8 de bâton, le partenaire, on nous indique clairement qu'il a envie de communiquer. Le 8 de bâton, c'est la communication, et puis c'est surtout aussi que il se passe un mouvement rapide. On nous parle de rapidité, de mouvement accéléré avec le 8 de bâton. Il faut que ça aille vite, il faut que quelque chose bouge et que ça bouge vite, que quelque chose avance et vite. Donc ici, on a quelqu'un qui a très envie que les choses avancent dans le domaine du cœur, que les choses, que vous puissiez communiquer ensemble. Et en fait, vous, en face, vous n'avez pas vraiment envie de communiquer, même si vous avez ici un 6 d'épée hein, qui nous parle de communication. Mais le 6 d'épée dans la communication, c'est un peu timide. Je réfléchis beaucoup avant je pèse mes mots, quoi. Je pèse mes mots. Vraiment, pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, c'est là, mais pouvoir le dire, ça va peut-être pas ressortir exactement de la même manière. J'aimerais que le partenaire comprenne sans que j'ai à dire les choses, voilà, avec des mots peut-être très crus, très durs ou très bruts de décoffrage. Alors que vous avez vraiment donc besoin de temps de réflexion, de maturer quelque chose. Le partenaire, bah, lui, il aspire à la communication et que ça aille vite. Et qu'il y a un mouvement, qu'il se passe quelque chose. Et qu'il se passe quelque chose, alors peut-être dans votre couple qu'il se passe quelque chose hein, par rapport à cette montagne qui peut se manifester, se présenter au couple, ou qu'il se passe quelque chose si vous venez de rencontrer cette personne. Et puis là, vraiment, là, ici, il y a le coup de cœur et puis il y a nécessité que ça avance. Cette personne, voilà, n'a peut-être pas forcément envie de vous lâcher comme ça. Alors, ce qui va vous aider, cher Capricorne, pour dans votre vie sentimentale, dans ce mois de mars, alors on a le deuxième roi ici qui se présente, c'est le roi de Pentacle, c'est le roi de la matière. Le roi, alors on avait un roi d'épée ici, hein, au dos de deck, et on a un roi de matière. Alors, inutile de dire que sur ce mois de mars, cher Capricorne, vous avez quand même des énergies très yang, donc masculines, des énergies de décision, de prise de positionnement, etc. Et d'action. Ok, on est dans l'action, même si là, ici, pour vous, Capricorne, il y a nécessité de vous poser. Ok, mais là, on a bien de l'action. Hein. Elle est intérieure, elle est interne, mais il y en a. Hein. Il y a du mouvement. Donc, ce qui vous aide, Capricorne, c'est la matière, c'est l'ancrage, c'est le roi bâtisseur, le roi de Pentacle, d'accord? Donc, il y a quand même l'énergie aussi de construction hein, qui vous anime. Construction, d'ébauche, de projets et de construire, de bâtir. Hein. Tout ça, c'est pas que la vie sentimentale, c'est pas que des belles paroles, des belles pensées lumineuses et pleines d'amour. C'est pas juste comment dire, des illusions, des rêves. Vous voulez de la matière, vous voulez du concret. Et ça vient vous aider. Ça vient vous aider, vous, vraiment pour prendre ce temps nécessaire pour vous. Ça vous aide parce que ça vous permet ce mouvement intérieur libérateur, j'ai envie de vous dire, cher Capricorne. Donc, votre matière, ce que vous avez, la valeur aussi. Hein, le roi de Pentacle nous parle de valeur. La valeur que vous avez de vous-même, que vous accordez à ce qui est en train de se passer, est importante et ça vient vous aider. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on est vraiment sur la matière, sur la terre qui nous porte, qui nous nourrit. Donc c'est important, vous êtes terre à terre et c'est très bien parce que ça vous permet de faire un retour à vous, mais lucide, avec beaucoup de discernement. Voilà, vous n'êtes pas juste dans la rêverie, dans le fantasme, non, ou dans l'illusion. Vous êtes, voilà, vous êtes dans la construction, vous êtes bien dans la matière, vous êtes dans le discernement et dans ce qui est juste pour vous. Le partenaire en face, ce qui va l'aider, alors on avait déjà avec la lame majeure des amoureux la notion de choix, parce que la lame majeure des amoureux nous parle principalement de ça ici dans l'énergie. Eh bien on a un 3 de bâton chez le partenaire. Alors il y a quand même pas mal de bâtons dans ce tirage en même temps. On a du bâton pour vous, on a des épées et du pentacle. Et chez le partenaire, on a bâton et coupe. Alors on a ici quand même chez le partenaire ou la partenaire quelque chose d'assez flamboyant, d'assez du domaine presque du passionnel. Hein. On a quelqu'un très vraisemblablement assez passionné hein, dans la vie, hein, pas que dans l'amour, mais assez passionné, investi, engagé dans ce qu'il ou elle fait, et qu'il fait ou ce qu'elle fait, il le fait ou elle le fait avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Le 3 de bâton, ce qu'il y a de votre partenaire ici, face à la situation sentimentale, eh bien c'est, de toute façon, moi j'ai fait un choix. Le 3 de bâton vient après. Le 2 de bâton nous indiquant que
on se rend bien compte qu'il y a un choix à faire, mais dans le 3 de bâton, j'ai fait un choix. Maintenant, ne reste plus qu'à organiser, planifier comment faire pour pouvoir mettre en pratique, mettre en œuvre cette décision que je viens de prendre. Donc ici, ce qu'il y a de le partenaire, j'ai envie de vous dire, c'est sa détermination, c'est le fait que il ou elle a fait des choix avec son cœur, et c'est plutôt chouette ça. Maintenant, ce qui vient l'aider, c'est ben moi aussi, j'ai déjà fait un choix en fait. Face à vous qui avez nécessité à réfléchir et à laisser le temps à ce mouvement intérieur de se faire, le partenaire, lui, il a déjà fait un choix. Et c'est vraisemblablement pour ça qu'il a envie de communiquer aussi avec vous. Il a fait un choix. Il ou elle, hein, ok, je vous laisse adapter. Alors, votre défi, cher Capricorne, pour ce mois de mars, eh bien, c'est l'énergie du 6 de bâton. Vous avez du bâton dans votre défi. Donc, on a bien un défi d'action, un défi où on va vous demander de vous engager hein, intérieurement. Et donc, vous êtes dans ce mouvement-là au mois de mars. Et le 6 de bâton nous dit, nous parle de victoire sur le passé. Le 6 de bâton nous dit, voilà, le passé, il est derrière moi, il est dans mon dos. Et je gagne chez les lauriers. Hein. On me reconnaît victorieux, victorieuse de ce que j'ai pu vivre dans le domaine du cœur, en l'occurrence ici à mi-Capricorne. Évidemment, vous avez vécu des choses dans votre passé amoureux, probablement des réveils de blessures, évidemment, que vous avez guéri, et potentiellement cette montagne, ça peut nous indiquer ça aussi pour ce mois de mars, hein, comme un réveil de blessure, quelque chose où vous vous rendez compte que, ah mince, je pensais quand même l'avoir bien déjà quand même guéri, hein, cette blessure, et puis ça vient me chatouiller un petit peu, mais vous avez le 1, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans l'énergie du 1, et votre défi, eh bien, c'est d'accueillir ce qui va se passer, et de bien vous rendre compte que votre passé, bah, c'est du passé et que vous l'avez effectivement dépassé, vous vous êtes impliqué, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, et votre défi c'est dire ok, le passé il est derrière moi, je laisse ça derrière moi, je suis à la bonne place, hein, d'accord, peut-être qu'avec ce roi de pentacle aussi on vous parle donc de valeur et de place, je suis à la bonne place, ou alors si je n'y suis pas, eh bien voilà, je laisse les choses se décider, se dessiner, je laisse ce mouvement intérieur se faire pour m'apporter les réponses dont j'ai besoin. Mais en tout cas, ici, le passé, votre défi, c'est de tourner le dos à ce passé. Moi, je le ressens comme ça, je vous le ressens comme ça. Je le ressens comme ça pour vous, cher Capricorne. Et puis, votre partenaire en face, son défi, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous parle de choix. Pour ce partenaire, c'est incroyable, hein, on n'a que des cartes de choix. Ok, on a les amoureux, on a le 3 de bâton et on a le 7 de coupe. Parce qu'ici, les coupes, et c'est les seules coupes d'ailleurs, ah non, parce qu'on a une coupe aussi dans l'évolution de la relation, je vous montrerai tout à l'heure, mais les coupes, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, le relationnel, donc l'affectif, toutes les relations que l'on a aux autres, dans lesquelles on y met de l'affectif, de l'empathie, de la bienveillance. Donc, ce partenaire, son défi, eh bien, c'est peut-être, parce que ici, ce qui l'aide, c'est de faire un choix. Mais le défi, justement, c'est d'en faire un, peut-être. Parce qu'ici, on a 7 coupes. Et ce personnage se dit, donc, laquelle vais-je prendre? Si je prends ce chemin-là, je vois que je vais avoir des efforts à faire. Il va falloir que je monte à l'échelle, etc. Ça va être long. Si je prends cette coupe-là, est-ce que je me trompe pas? Parce que là, il y a quand même un serpent là-dessous. Ça risque d'être un petit peu compliqué, négatif. Ou alors, je vais y voir quelque chose qui va pas me faire plaisir, qu'il va falloir que je guérisse. Ça va être compliqué. Ici, là, avec cette espèce d'aile de chauve-souris, est-ce qu'on va pas me voler quelque chose ou venir réveiller des peurs? Donc, puis il y a d'autres coupes, ben, on voit pas, donc on sait pas. Donc, laquelle je choisis? Alors, évidemment, tout ça est très inconscient, hein, évidemment, cher Capricorne, et c'est très inconscient chez le partenaire. Hein, il se pose probablement des questions, quoique ici, on a quand même quelqu'un qui est très dans le cœur et qui a très envie de communiquer, puis que ça aille vite. Donc, peut-être que justement, lui ou elle ne prend pas forcément le temps de la réflexion, ou en tout cas, il y a comme un temps d'indécision. Et en tout cas, ce qui va l'aider, c'est d'arriver, d'être dans l'énergie du bâton pour pouvoir prendre une décision. Et surtout, ce qui l'aide, c'est d'être dans le cœur aussi, hein, quand même. Ça, c'est important, hein, ami Capricorne. Alors, l'évolution de la relation, alors il y a une carte qui s'est présentée et je l'ai recouverte parce qu'elle ne me plaisait pas vraiment quand même pour vous, j'avais pas envie de vous laisser dans cette énergie-là, puisque c'est l'énergie du 4 de coupe.
Le 4 de coupe, c'est, vous le voyez, hein, cette jeune femme, clairement, elle n'est pas en super forme. Clairement, elle a plutôt l'air de s'ennuyer sérieusement. Donc ici, pardon, on vous dit, il y a 4 coupes, hein, donc je vous le répète, domaine émotionnel, sentimental, affectif, relationnel. Donc ici, eh bien voilà, j'ai mes 3 coupes. Celle-ci, elle est là, on me l'attend, mais en fait, ben voilà, quoi, je la regarde même pas, ça m'intéresse pas. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Ici, dans l'évolution, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est pourtant déjà là. Hein, vous le voyez bien, ici, il y a une main qui tend une coupe remplie d'eau, d'amour. Et vous, peut-être que l'un et l'autre, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette montagne-là, cette montagne, ce test, cette période où il y a ce mouvement intérieur chez vous, donc ça nécessite bah, de se poser, de faire prendre un peu de recul. Donc peut-être un petit peu de détachement et puis peut-être cette indécision chez le partenaire. Enfin tout ça fait qu'on ne voit pas, on ne voit pas ce qu'on a déjà à sa portée, tout ce qu'on a déjà guéri, c'est votre défi, hein, cher Capricorne, et tout ce qu'il y a déjà à notre portée, toute notre richesse intérieure, hein, c'est ce que vient nous dire ici la collectionneuse d'os. Vous avez tout ce monde intérieur, cette richesse intérieure faite de vos expériences, de tout ce que vous avez appris par la vie, etc. Vous avez aussi certainement autour de vous, bien sûr, des personnes qui vous aiment et qui sont de bons conseils et qui sont prêts à vous tendre la main. Donc, peut-être qu'on ne voit pas toujours que ce soit vous ou votre partenaire. Donc, on avait ça dans l'évolution, le fait de ne pas voir. Et j'ai recouvert parce que cette carte, elle précède donc le 5 de coupe, hein, qui est une énergie, on le dit comme ça traditionnellement, l'énergie du deuil à faire, hein, du deuil à faire. Donc ici, on sent bien qu'il y a un changement qui intervient dans ce mois de mars pour vous, que vous soyez ou pas en couple, ami Capricorne. On voit bien qu'il y a une évolution, une nouvelle manière de vivre la relation si elle est déjà là, de l'envisager si vous êtes célibataire. Il y a vraiment un mouvement intérieur important. Et effectivement, il n'y aura pas qu'un mouvement intérieur parce qu'ici, j'ai recouvert ce 4 de coupe et on a la roue et on est sur du 10, hein, d'accord? Donc, vraiment un nouveau départ. Alors, tout ça, c'est de l'énergie, ami Capricorne. Donc, ça vient s'installer très progressivement dans ce mois de mars. Vous le sentez, et vous l'avez avec le 1, vous le sentez qu'un nouveau départ, un nouveau chemin se dessine. En plus, ici, il y a quand même le 0 derrière qui amplifie un petit peu la vibration du 1. Et donc, la roue de la vie nous dit que la roue tourne. Elle nous parle aussi de seconde chance, hein, potentiellement, par rapport soit à cette relation ici, soit à une relation à venir où il y a une seconde chance. Et ça nous dit surtout que nul ne peut échapper à son destin et que ce que vous êtes en train de vivre, ami Capricorne, pour vous-même dans la vie sentimentale, c'est encore quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper pour vous permettre d'avancer. Les obstacles souvent sont là pour nous, bien évidemment, nous faire sortir de notre zone de confort parce que c'est inconfortable, mais en règle générale, c'est pour du bon, après pour du mieux, parce que ça nous permet des mouvements intérieurs ou pas que, hein, à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Ça permet de faire avancer les choses, ça permet d'être dans cette énergie du nouveau départ, du nouveau chemin qui se profile pour vous, cher Capricorne. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de mars, qui reste une lecture générale évidemment, cher Capricorne. Je vous souhaite le meilleur. Nous allons bientôt entrer dans le printemps et ça c'est plutôt sympa. Là aussi il y a du mouvement, mais du mouvement dans la nature, c'est chouette. Alors profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle lecture. À bientôt, merci.